forte dans les chevilles. Alors, j'ai une douleur à l'œil droit. Il pleure, c'est comme si j'ai un cil à l'intérieur de l'œil. Alors, je ne sais pas d'où ça vient et ça me gêne, j'ai rien, hein. Je mets des gouttes, tout, mais bon, ça coule. Alors, il m'arrive aussi la nuit, c'est rare, mais ça m'arrive des étouffements dus à des remontées acides. Tout d'un coup, j'ai une remontée acide dans pleine nuit, donc ça m'étouffe et après, je suis tout brûlé. Alors, j'ai aussi des étouffements, sentiments d'étranglement aussi. Et ben, j'ai du diabète type 2 depuis 3 ou 4 ans et de l'hypertension. Voilà. Et je me suis cassé les deux pieds en tombant il n'y a pas longtemps d'une échelle et je me suis cassé les deux pieds. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. Très bien. Voilà. Alors, on va voir tout ça. Bien sûr, d'un point de vue des problématiques physiques, moi, j'ai souligne toujours que on vérifie les causes ésotériques, mais il faut poursuivre le suivi médical pour faire le suivi vraiment du corps physique. Oui, oui, c'est On fait surtout que les ésotérique. énergies. Physique, je sais. C'est pour voir D'accord, ésotérique, s'il n'y a pas une relation avec le physique. très bien. Alors, c'est c'est tout. Moi, j'ai tout ici. On, euh, on peut commencer. Je demande de couper les micros. Oui. Très bien. Et je vais commencer avec Eric. Comment tu te sens, Eric? Euh, j'ai eu des sensations. D'accord. Très bien. Prends le temps déjà de te mettre dans les meilleures conditions pour faire ce voyage, si tu veux, Oui. et continue d'écouter ma voix, et uniquement ma voix. Prends le temps aussi d'inspirer calmement. Tu te détends. Et à chaque battement de ton cœur, tu es de plus en plus détendu, relaxé. Et dis-moi, si tu es déjà avec la partie subliminale de Lionel, Oui. comment le vois-tu? Alors, j'ai plusieurs choses. Euh, Dans l'ici et maintenant, comment le vois-tu? ici et maintenant. Oui, d'accord, Alors, j'ai une surimpression de type holographique d'accord. euh, qui est Lionel. Euh, Mais sa partie subliminale n'est pas un homme. Euh, c'est une femme. Mhm. D'accord. Il se présente comme une femme, donc? Oui. D'accord. Mais autour de la femme, il y a cette espèce de, en, je dirais à 1 mètre, 1 mètre 50 du corps qu'elle manifeste, il y a en surimpression particulièrement le visage, le haut du corps, particulièrement de Lionel. Oui. Tu as vérifié encore une fois son ADN, confirme-moi qu'on soit bien avec la partie subliminale de Lionel. Oui. Oui, d'accord. Et dans quand il se présente, est-ce qu'il y a une particularité qu'il montre ou quelque chose qu'il veut montrer avant tout? Alors, j'ai plusieurs images, mais il y en a une qui prédomine. Oui, d'accord. J'ai l'image d'une femme en chemise de nuit sur le perron de porte sous la pluie. Oui. Cette, euh, cette image, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui? On va dire qu'elle est la symbolique de, de quelque chose qui émane de cette partie subliminale. Oui, bien. Il t'a vu Oui. et quelle est sa réaction à ta présence? Alors, je vais dire elle, Oui, parce que elle se sent comme une femme et elle est contente que je sois un homme. d'accord. Très bien. Était-elle au courant qu'on allait passer faire une visite? Il n'y a pas cette conscience-là, pas de cette manière-là. D'accord. C'est pas clair, c'est pas, il n'y a pas de connexion avec le corps physique, ou en tout cas pas celle qu'on connaît. Oui. Si tu prends de la perspective, est-ce qu'il y a d'autres informations en ce qui concerne la connexion avec le corps physique qui... Oui.
Ben, cette conscience est tenue, Je sais pas comment. Cette conscience est? est tenue, est Ah, maintenue. d'accord. Euh, Qui la ma- maintient? un reptilien dont la queue est enroulée autour des pieds, autour des chevilles, et un bras tendu qui la tient au niveau du cou. Hmm, Et il est derrière elle. très bien. Et a-t-il eu une réaction depuis qu'on est arrivé? Non, ça Non. bouge pas. Il a l'air d'être sûr de lui. Hmm, d'accord. Et comment Lionel, la partie subliminale de Lionel veut qu'on l'appelle, puisque c'est prendre manifeste avec un aspect féminin? Kathleen. Kathleen? Kathleen, Kat- K-A-T-L-2-E-N. En fait, c'est un prénom d'origine ah oui, américaine. oui, Kathleen. Ouais. D'accord. Mais laisserais-tu parler avec Kathleen? Oui, Oui. Un, deux et trois. Kathleen, oui, bonjour. J'ai bien prononcé ton prénom? oui. Oui. Comment vas-tu? Je suis mal. On ne Mhm. peut plus mal. Serais-tu d'accord pour que je reste un moment avec toi pour que tu puisses recréer les meilleures conditions pour toi? Alors, je vais dire oui, parce que tu as un homme avec toi. Oui. S'il y avait eu une femme, tu n'aurais pas voulu? Déjà, tu sais, la condition féminine n'est pas forcément celle qui offre le plus de liberté, ni le plus de facilité. Hmm. Donc, le problème, c'est que tu te sentirais moins en sécurité avec deux femmes? Hmm. Oh, dis-moi, quel est le problème En pense que fait, que je puisse être plus faible sans avoir un homme à mes côtés pour faire ce travail, je parle. en tout cas, moi, en tant que femme, c'est ce que je ressens. Mhm. D'accord. Quelle, quelle époque vibre en toi? Hmm. Et l'époque, quelle date, tu veux dire? Oui, quelle date vibre en toi? Y En a-t-il une date? 1865. Ah, d'accord, je comprends. Tu sais, là où je vis, la date dans laquelle je vis est différente que la tienne. Tu peux observer. Je sais plus ou moins, mais ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Non. Connais-tu Lionel? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de Lionel? Ben, je l'ai créé pour qu'il s'occupe de mes affaires. C'est toi qui as créé cette existence? Oui et non. Mhm. Disons que je suis obligé de m'incarner et j'ai forcé pour que ce soit un homme. Oui. Pourquoi ça? Eh bien, pour que ce soit lui qui s'occupe de gérer mes affaires. Oui. Es-tu consciente que même si tu dis que c'est lui qui s'occupe de tes affaires, il s'agit tout de même de toi? C'est très gênant ce que tu dis. Non, je ne voulais pas te vexer, mais c'est tout à fait la vérité. Je ne suis pas vexé, mais Qu'est-ce qui est gênant? pas de me rappeler que c'est moi. Mhm. Ressens-tu quelque chose par rapport à le vécu de Lionel? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu ressens ce qu'il vit, ses émotions, ses joies, ses difficultés? Oh, ça m'intéresse pas trop. Justement, Non? je l'ai mis là pour qu'il s'occupe de tout et que j'ai à m'occuper de rien. Mhm. Et donc, tu ne le soutiens pas? Tu ne l'as pas soutenu depuis le début?
Et je l'ai créé pour que lui me soutienne. Hmm. D'accord. Et ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu le soutien? Je ne suis pas là pour te juger. Eh bien, plus ou moins. Mhm. Comment a-t-il pu te soutenir? Tu veux me le dire? Ben, me soutenir en faisant, en vivant, chose que je ne voulais pas. Voilà. Hmm. Je Et vois. surtout pas en tant que femme. C'est ce soutien que tu demandes à ta partie physique, Oui. ça vient, ça a commencé avec l'expérience en tant que Lionel ou ça a été aussi dans des autres moments? Non, c'est Lionel le premier. Mhm. D'accord. Mais c'est un accident, tu sais. Oui, raconte-moi Moi, cet je voulais accident. pas m'incarner. Mhm. Alors, faisons une chose. Amène-moi, tu restes observatrice, mais amène-moi observer ces moments dans lesquels tu te vois obligée de t'incarner. Raconte-moi. Il y a l'autre derrière qui me tient, Oui. qui me pousse, qui m'oblige, qui m'engage, qui m'introduit dans l'incarnation. Et moi, je pousse pour ne pas y aller. Et j'arrive plus à m'empêcher d'y aller, alors j'y vais. Mais je force pour que ce soit un corps d'homme. Mhm. Je ne veux plus m'incarner en femme, c'est fini. Bien. Tu sais, malgré cette situation, ce que tu viens de dire me montre que une partie de toi a une volonté et a un corps de pouvoir dans ta création. Ce pouvoir de création, tu vas pouvoir l'utiliser pleinement, si tu veux. Mais restons dans cette scène. Il te pousse, donc tu choisis de t'incarner en tant que Lionel, tout en Oui. restant en retrait, Enfin, sans je soutenir. choisis. Non, je ne choisis pas. Il me force. Oui, mais tu parviens à t'incarner en tant qu'homme. Je parviens, je suis obligé de m'incarner en tant qu'homme. Enfin, je suis obligé de m'incarner. J'arrive à faire que ce soit un homme. Voilà. J'ai pris le premier utérus venu et j'ai forcé. Mhm. Autrement, quelle était la famille dans laquelle il voulait te mettre? Il voulait t'en serrer, peut-être. Je sais pas, j'ai pas vu, je voulais pas y aller. Mhm. Observe, tout en restant observatrice. Quel était le projet pour toi? Je vois, oui. Eh bien, on se retrouvait encore, je me retrouvais encore incarné en femme, Mhm. dans une famille complexe où les femmes sont dominées, incapables de s'autogérer sans les hommes. Je vois. C'est l'histoire de mes vies. Mhm. Combien d'expériences dans ces conditions as-tu vu- vécu, plus ou moins? Je me rappelle que d'eux. Mhm. Très bien. J'ai pas le souvenir d'autre chose. C'est parfait comme ça. Déconnecte de cette scène qu'on était en train d'observer et viens dans lui-ci maintenant, là où on s'est rencontrés. Oui. Et cet être qui, qui est là pour t'embêter, pour t'imposer des choses. Ah ben oui, il m'embête pas, il m'impose. Il me Mm. tient, je suis tenu. Oui, décris-le-moi dans les Je sais grandes pas, lignes. je le vois pas, il est derrière moi. Impose-lui de se mettre devant toi. Il me fait mal. Mhm. Il me serre le cou. J'ai le cou serré. Il m'étrangle. Et s'il continue comme ça, je vais plus réussir à parler. Non, d'accord. Permets-tu que je te montre quelque chose? Oui. Oui, bien. Je vais compter de 1 à 3. Hein. Et à mon 3, c'est lui qui va être serré, qui ne va plus avoir la possibilité de respirer si c'est quelque chose qu'il fait d'habitude. En tout cas, il ne va plus pouvoir t'embêter. D'accord? Un,
2 et 3. Il ne peut plus t'embêter là. Respire, toi. Respire, prends une bonne inspiration et raconte-moi ce que tu viens de voir. Il vient de me libérer partiellement le cou. Partiellement? Oui. Je sens toujours sa main posée sur ma nuque, mais il ne m'étrangle plus. Bien. Tu peux te tourner, l'observer. Il me tient aussi les pieds. Il me tient les deux pieds avec sa queue. Bien. À mon 3, il va arrêter de t'embêter et toi, tu pourras bouger librement. 1, 2 et 3. Ça fait du bien. Bien. Tu peux te Merci. tourner. Ah, c'est pas moi qui l'a fait. Bah si, c'est toi. Ici, on est chez toi. La seule partie subliminale qui a vraiment du pouvoir ici, c'est toi. Seulement que tu l'as oublié. Et cette énergie, cette force que j'ai utilisée pour l'immobiliser, c'est la tienne. Ah oui? Oui, un peu comme lui, il est en train de faire avec toi. Il utilise ta propre énergie contre toi. T'es en train de me dire qu'une femme peut le faire obéir? Oui. Alors là, c'est moi qui t'a donné un coup de pouce. Vas-y, fais-le obéir. Impose-lui quelque chose. Euh, Par exemple, à quoi il rassemble? D'abord, dis-moi. eh bien, on dirait un iguane Ok, qui se tient debout. bien. Il a des aspérités sur la tête, Mm. euh, des petites épines comme ça sur le dos et une longue queue. C'est ça qui était entouré autour de mes pieds. Bien. Maintenant, lui, il va s'enrouler sur lui-même. Si tu veux, tu peux lui imposer ça. Ah ben, je vais lui faire mettre sa queue autour de ses pieds à lui. Vas-y, encore mieux. C'est encore mieux, Ça y est, ça fonctionne. tu vois. Il est, il me jette un regard très mécontent. Il sort sa langue euh, et c'est comme s'il voulait me m'attraper avec sa langue. Bien, alors, tu peux lui imposer aussi d'enrouler aussi sa langue. Et j'ai, Alors, ben, je vais lui faire enrouler autour de son cou. tant mieux, c'est encore mieux. C'est parfait. Et je t'ai dit une chose, quand il commence à se vexer, c'est très bon signe. Là, il peut plus rien dire. Il arrive même plus à exprimer quoi que ce soit. Il est comme étranglé par lui-même. Très bien. Quand on aura besoin d'informations, sachant qu'il donne rarement des informations intéressantes, lui accorderas la permission de parler et puis toi, tu gardes l'emprise que tu veux. On est dans ton espace. Bien, C'est toi qui commandes ici. Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? bien. Pour être honnête, désemparé. Je ne sais plus Mhm. quoi faire. Bien, on va faire une chose à la fois, un pas après l'autre. Tu sauras très bien ce qu'il faut faire. Mais émotionnellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens, que ce soit une tristesse, une colère ou un malaise, quoi que quelconque? Ben, le mot désemparé est le premier mot qui vient. Mhm. Bien. Démuni. euh, il y Cette a de la sensation. tristesse. Il y a de la tristesse, bien entendu. euh, du dégoût. Hein. Du Bien. dégoût de l'homme, en fait. À la fois de la dépendance et du dégoût. Mhm. Tout ça, tu peux le rassembler dans une masse, une petite masse unique. Tu en fais une petite boule et tu le sors de ton corps.
petite boule, Oui, une ça devient tout petite petit. boule. Oui. Et tu le sors sans te faire mal, Est-ce que ça peut être en plusieurs petites boules? si tu veux, oui. Si j'arrive pas à tout mettre en une seule. En réalité, tu peux tout faire, mais si ça te fait plaisir, tu peux faire plusieurs boules pour chaque émotion. Oui, je préfère faire comme ça, j'arrive pas à tout mettre en un. Vas-y, commence par la tristesse, sensation de désemparé, va suivre de suite. Du coup, bien, Voilà, la dernière petite boule est sortie. bien. Et comme tu es une créatrice, tu l'as déjà vu, tu le fais sortir de ton espace. Les petites Fais- boules? Oui, tu t'en débarrasses à travers une poubelle ou une fenêtre. Fais-toi plaisir. Fais-les disparaître comment tu veux. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Oui, Euh, eh bien, allez, allons-y pour une fenêtre. une fenêtre. Vas-y, Voilà, j'ai tout jeté. parfait. Ferme la fenêtre. Oui. Et là où il y avait toutes ces énergies, commence à mettre du calme, du réconfort en toi. C'est toi qui le crée. Ça ne viendra pas depuis l'extérieur. C'est toi la créatrice. Tu peux. Et tu me Hum, dis ce que tu mets en premier. Euh, je sais pas trop quoi mettre en fait. Le calme, Euh, ça te parle? oui, oui, allons-y pour du calme. Bien. D'abord, un peu de calme et la confiance en toi. Ça fait toujours de bien. Alors la confiance en moi, ça, Tu t'en rappelles? non. Non? Alors, crée le bien-être. Tu te rappelles du bien-être? Ouais, oui, Bien. peut-être un Crée peu, ça oui. aussi. Ah, tu peux en créer un tout petit peu, une petite étincelle qui va se diffuser. C'est toi la créatrice. Oui, Très bien. oui, c'est Est-ce que c'est agréable? réconfortant, on va dire. Parfait. Tu peux amplifier tout ça. Oui, réconfortant. Quelque chose de réconfortant. Bien, mais du réconfort aussi, de la douceur, de la chaleur. Oui, assez bien. Bien. Et dans un petit moment, tu pourras émettre tout ce que tu voudras, sans difficulté. Eh ben, Mais je déjà, demande à voir. oui, tu vas réussir sans problème. J'en suis sûre. Regarde déjà ce que tu viens de faire. C'est vrai que j'aurais pas parié là-dessus. Bien. Ton pouvoir est illimité. Ah, Il n'y a aucune limite dans ton pouvoir, dans tes capacités. Tu l'avais seulement oublié. Et la bon, raison de ma visite aujourd'hui, c'est justement pour te rappeler pleinement ton pouvoir, que tu as pleinement ton pouvoir à tout moment. je crois que c'est de ça dont j'ai le plus besoin. En tout cas, j'ai l'impression d'en avoir aucun. Oui. Tu as envie de continuer, de poursuivre? Ah, maintenant qu'on a commencé, oui. En réalité, tu pourrais te débarrasser de cet être et de tout le reste là à l'instant. Mais il est important qu'on comprenne comment tu te retrouves là Ah, oui. pour, pour que cette liberté soit plus stable. Eh bien, ça m'angoisse un peu, mais Mhm. allons-y. Bien, alors on fait encore un exercice. Cette angoisse, où tu la ressens? Là, plus dans le haut du corps, la gorge. Bien, alors observe, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que cette angoisse t'appartient ou pas? Ben, c'est juste l'idée de devoir aller voir Mhm. qui m'a angoissé. Parce que Bien, je ne sais pas ce qu'on va trouver. c'est pas grave. Cette angoisse, tu peux la prendre maintenant et au lieu de la jeter, tu vas la transmuter. Oui. En quoi? Vas-y. En ce que tu veux, du réconfort ou même de la confiance en toi, Du réconfort. du réconfort. Te rappelles-tu de ce qui est la confiance en toi maintenant? Quand on parle depuis un moment, ça vient?
Est-ce que Lionel pourrait pas faire tout ça à ma place plutôt? En fait, Lionel, il a fait beaucoup de choses à ta place. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais là, il a besoin de toi. Quelque part, oui, c'est lui qui a fait tout le chemin jusqu'à là. Ben oui, Mais toi, c'est tu bien es pour ça Lionel. que Faisons une chose. Je te mets dans la paume de ma main gauche un exemple de confiance en toi. Tu peux le toucher, l'analyser et le reproduire. Vas-y. et je te vois. Mhm. Identifie-moi. Eh bien, je ne te connais pas, mais c'est ta voix, c'est toi. Mhm. Bien. Est-ce que c'est le même ADN éthérique de la personne qui te parle, justement? Oui, c'est ça. C'est ta voix, c'est toi. Bien. Alors, prends juste un exemple. Tu peux prendre l'exemple, mais c'est à toi de la recréer. Mais comment fais-tu, toi, en tant que femme, pour avoir cette énergie-là, cette confiance en toi comme ça? Et ça, on va le voir dans un moment. Parce qu'il n'y a pas de différence entre homme et femme. On peut avoir de la confiance en soi. Après, je vais te montrer aussi des choses de cette époque. Tu seras bien étonné. Ça, c'est extrêmement réconfortant. Bien. Alors, tu Ça peux... donne même de la force, cette sensation. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Mais crée Je avec fais ton... comme toi, je crée dans ma main gauche comme toi, et Oui, je sens que ça rentre dans ma main, dans mon bras, bien. et ça me donne de la force. Exactement. Ça, Ah, c'est un exercice pour que tu puisses te rappeler que tu es une créatrice et tu peux créer tout ce que tu veux d'une façon, d'un point de vue fréquentiel à ça chaque chasse instant. plein de choses de mon corps. Qu'est-ce qui est en train de partir? Raconte-moi. Je sais pas, il y a des choses qui bougent dans mon corps. Cette confiance fait que ça fait bouger plein de choses dans mon corps. Mhm. C'est ce qui bouge dans ton corps, est-ce que c'est à toi ou pas? Non. Alors que fais, fais augmenter, amplifie cette Tout force et à cette l'heure, tu confiance. parlais de boules, oui. Tout à Mhm. l'heure, tu parlais de boules avec les émotions, mais là, c'est des toutes petites billes. Ah, bien. Amplifie encore ta force et ta confiance et fais tout sortir. Je vais Et t'accompagner avec un petit décompte jusqu'à 3 et à 3 tout sera dehors et tu vas rassembler tout dans un panier. ah, D'accord? Un, ah oui. 2 et 3 tout dans le panier. Est-ce que c'est là, c'est plus agréable? Oh, c'est un soulagement. Mhm. C'est non seulement agréable, mais c'est un soulagement. Un Oui, sentiment de légèreté qui est présent maintenant. magnifique. Ça, c'est toi. Profite, c'est toi. Et c'est tellement différent. Mhm. Dis-moi, Bien justement, j'ai envie de dire moi. tu as envie de devenir toi, dans le sens que tu acceptes d'être Lionel? Et j'ai l'impression de me retrouver moi. Exactement. C'est ton essence. Ah, Comment tu veux que je t'appelle à partir de là? euh, Lionel ou Kathleen? Toute Lionel, c'est encore réponse, difficile. toute Non, réponse me convient. Kathleen encore. D'accord. Très bien. Très bien. Continue de jouer avec tes fréquences. Oui. Mhm. Et moi, Euh, je parle un moment avec Eric et puis je reviens. Ça te ah, va? d'accord. Oui. Oui. Mais continue d'amplifier cette force, cette confiance en toi. D'accord. D'accord? Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Eric, Oui. bien, on est dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien. Comment tu vois Kathleen? Elle veut encore qu'on l'appelle Kathleen. Alors, j'ai la voix avec un panier qu'elle a créé et Mhm. toutes les billes qui sont sorties de son corps. Elle avait des implants.
Oui, au niveau de la base des chakras, dans la colonne vertébrale, pratiquement à tous les chakras. Il y avait aussi quelques autres billes dans son corps. Tout est sorti avec la confiance. C'est cette fréquence-là qui a tout fait sortir. bien. Il y a l'espèce de d'iguane qui est derrière, Oui, qu'est-ce qu'il fait lui? et il est toujours avec sa langue autour de son cou et sa queue autour de ses pieds. Mais par contre, je vois autre chose Mhm. qui le dirige. Oui, c'est pour Voilà. ça qu'il est si calme. En fait, il était une sorte d'implant aussi. Mhm. Il est une sorte d'implant aussi pour quelque chose qui le domine. Oui, très bien. Et quand tu observes Kathleen, Oui, comment est-elle connectée maintenant qu'elle a enlevé au moins les implants de à son elle corps n'est physique? plus connectée. La seule chose à laquelle elle est encore connectée, c'est la mémoire de cette vie. Il reste encore des notions de la mémoire de cette vie Mhm. qui ne sont pas décortiquées, qui ne sont pas intégrées et qui sont reliées à deux autres expériences. En Oui, fait, elle n'a pas vu la première expérience. Elle a vu que celle-là, celle qui a suivi avant Lionel. Mais il y mhm, en a encore une avant qui est importante. oui. Et à l'expérience de Lionel, est-ce qu'il y a une connexion ou comment elle Elle parvient à est, soutenir enfin, elle ne soutient pas. Elle est dans son, je dirais à la 30% dans son corps. Mhm. Euh, il y a un soutien mental qui est présent. Euh, En fait, elle a tout mis sur ses épaules. C'est lui qui doit tout porter, qui doit se débrouiller avec tout. Oui, C'est lui qui doit tout porter. Elle estime qu'en tant que femme, elle ne peut pas s'en sortir. Et c'est pour ça que, se sentant sous une domination masculine, dépendance masculine, elle a décidé, réussi à forcer l'incarnation de Lionel pour qu'il porte tout, qu'elle ait plus à porter. Mais elle oui, porte toujours, en fait. oui. Et justement, va un moment dans lequel elle parvient à faire en sorte que cette incarnation soit une incarnation en tant qu'homme. Oui. Observe l'énergie qui permet ça. Observe le mouvement énergétique dans lequel elle parvient à créer ça. Il reste quelque chose en elle. Alors, c'est ambigu parce qu'il y a Mhm. à la fois de la dépendance à l'homme et du Oui, dégoût de l'homme. oui, Il y a les deux qui sont mélangés. Pour autant, ça lui apparaît être la solution euh, pour pouvoir se dégager de son statut de femme et de sa dépendance, euh, de cette soumission, de cette dépendance qu'elle a à l'homme. oui, je Alors, elle vois. crée un homme et elle reste femme. C'est ça qui est très ambigu. Oui, parce qu'il y a le refus quelque part, donc elle garde le genre que elle Mais elle voulait estime. pas s'incarner de toute façon. Elle a bien compris qu'elle se faisait manipuler. Et donc, plutôt que de s'incarner en femme et de revivre encore ça, elle a dit, ce sera un homme et c'est lui qui va tout porter, en gros, qui va se démerder avec tout ça. Oui, je vois. Bien. Viens dans le présent, Eric. Oui, Je vais te poser des questions et puis on continue. oui. Euh, Depuis l'enfance, Lionel a vécu des difficultés déjà, mais il est arrivé en un enfant non désiré. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour ça? Ah ben complètement, puisqu'elle l'a forcé. Elle a forcé, c'est elle qui a forcé cette incarnation. Elle a pris un utérus au hasard, comme elle a dit, et elle a forcé une incarnation. Et donc c'est ça qui a créé cette arrivée un peu. Il n'était pas attendu ni désiré, tout à fait. En tout cas Alors, par ses parents, comme on peut vouloir ou désirer un enfant. oui, il s'est retrouvé rapidement avec des maltraitances et des difficultés, causes ésotériques. Oui, parce que bien qu'il soit un homme, ésotériquement parlant, il reste comment dire, cette dimension féminine euh, maltraitée, dominée, euh, et ça aurait des répercussions même sur le fait qu'il a un corps d'homme. Et pourtant, il a un vrai corps d'homme, quoi.
Oui, donc ça résonne avec Oui, l'énergie qu'elle oui. garde. Et puis cette espèce de dissociation euh, entre la partie subliminale et le corps qu'elle a créé. Oui, je vois. Il a, il a vu toute la maladie, il a observé la maladie de sa femme. Il y a, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a une cause ésotérique pour le fait qu'il a dû rencontrer tout ça, vivre tout ça. Même chose, il a été incarné pour porter les femmes, Mhm. pour porter la femme, pour supporter la femme. C'est lui qui doit porter la condition féminine. Oui. Et c'est lui qui doit porter, supporter tout ça. Et donc, c'est pas que ce soit directement lié à sa condition euh, en tant que tel, c'est on va dire, un effet secondaire d'ordre ésotérique. Oui, je vois. Il ressent comme parfois des décharges électriques dans la nuque. Oui, la main qui le tient. Ah, c'était ça, Oui. je Ah vois. ben, je l'ai senti tout de suite. C'est ce que j'ai senti en premier. Et quand il était très jeune, ils avaient remarqué qu'il y avait un développement du cerveau plus majeur par rapport à l'espace, à la taille du crâne. Cause Alors, ésotérique? c'est pas qu'il a enfin, oui, il a un développement mental très fort. Ça a été son moyen de se soutenir lui-même, Mm, d'un mental très puissant, très fort, je vois. Et de il, pouvoir analyser froidement, de manière carrée. euh, Ça a été son moyen de survie, en fait. oui, donc c'était la façon de pouvoir survivre, mais que c'était ressenti ainsi par le corps physique. Tout à fait. Oui. Et du problème de circulation généralisée en... Alors, ça vient dans ce que je vois de la queue du lézard qui tient les pieds. Oui. Et à force, ça crée des fréquences qui envahissent les jambes et qui envahissent le bassin. C'est les fréquences liées au lézard qui lui tient la queue, à l'iguane qui lui tient la queue, Oui. qui lui tient par la Elle queue, qui est... lui tient les chevilles par la queue. Je vois. Et il ressent comme un reflux des problèmes de digestion, particulièrement la nuit, cause ésotérique. Alors, non, pas directement. Euh, Par contre, il y a des problèmes de fréquence dans le corps qui sont complexes. Euh, comment dire? Le, il vit pratiquement par moment le dégoût lui-même. C'est-à-dire Mm. que Kathleen, bien qu'elle dépende des hommes, n'aime pas les hommes. Et c'est comme si, au niveau du plexus solaire, par moment, il éprouvait le dégoût lui-même. Mais en fait, c'est le dégoût de Kathleen. Oui, je vois. Et il ressent une oppression, parfois, poitrine, ou en tout cas une oppression presque physique, cause ésotérique. Indirectement, oui, mais ça vient des implants. Mm. En fait, quand ils veulent moduler ces fréquences, quand ils veulent le recontrôler un peu, ils créent des espèces de mini-chocs fréquentiels avec les implants au niveau de la partie subliminale. Je vois. Très bien. Alors, je vérifie encore une chose. Et concernant la maladie, suite au travail dans l'amiante, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est une cause physique? Et le fait, c'est pas direct, mais c'est le fait de supporter, de porter et de supporter. C'est comme s'il était venu sur Terre pour tout porter. C'est lui qui doit porter la maladie, qui doit porter la condition féminine. Il est là pour porter. Oui, je vois. Très bien. Mais laisserais-tu parler de nouveau avec Kathleen? Oui, Un, deux et trois. Kathleen, oui, bien. oui, As-tu suivi ce qu'on observait avec Eric? oui. Mm. C'est douloureux. C'est normal.
C'est ça, c'est normal. S'il y a un malaise ou de la douleur justement qui vient, tu peux le transmuter en confiance en toi, en force. Comment tu as fait à tout à l'heure? Mais de la force, du Oui, mais c'est pas réconfort. pareil. C'est pas Mhm. pareil. C'est pas la Qu'est-ce même qui, douleur. qu'est-ce qui te fait le plus mal? En fait, ce qu'on vient de faire m'a fait me rapprocher de ce corps. Mhm. Et c'est comme si j'avais eu mal pour lui. Mhm. Tu sais pourquoi? Ou je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu es Lionel. Parce que c'est moi. Bah oui, je sais. Oui. Donc, tu peux retirer cette douleur. Et je sais, c'est la plus forte que tu ressens là. Mais c'est aussi grâce à ça que tu vas pouvoir te reconnecter à toi-même, profiter d'exister tel que tu es. Allez, mets d'abord du réconfort, tout en te rappelant que tout va bien, que ta puissance est immense. En fait, ça vient encore de lui, cette libération. En effet, tu as C'est grâce créé, à lui. tu as créé ce qui était nécessaire pour pouvoir te libérer. Peux-tu l'accepter? Oui. Oui, bien. Mets du réconfort, de l'acceptation de toi. En fait, j'éprouve beaucoup de compassion là maintenant. C'est normal. Prends un moment pour toi, remodule toutes tes fréquences, ça te fait un exercice. Et dès que tu es prêt, puis-je t'appeler Lionel désormais? Ça commence à résonner, mais pas encore complètement. D'accord. En tout cas, quand tu te au mieux de tes fréquences, je t'invite à regarder devant toi l'iguane qui est enroulé un peu en lui-même. Oh, il est ridicule maintenant. Bien, c'est le moment de l'interroger. Oui. Ouais, Ok. il faudrait que je libère sa langue alors. Tu sais, il peut communiquer aussi par télépathie. Fais Ah, ce qu'il te ah fait oui. plaisir. Oui, fais ce Non, bon, qu'il on te va le fait laisser plaisir. comme ça alors. Bien. Mais non pas parce que tu as peur, seulement parce que ça te fait plaisir. Ça doit être ça. Et si on fait Mais ce que j'ai tu pas veux, peur là. parfait. Pour qui il travaille? Je vois un espèce de dinosaure derrière lui. Ah bien. Fais une chose. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi, s'il y en a d'autres, qui se présentent devant toi, mais avec la taille et l'aspect qui te convient. Bah, il y a lui et ce dinosaure. Mhm. Il est grand, le dinosaure? Bah, je dis à dinosaure. Je sais pas bien, je dis à dinosaure parce que c'est, Oui, on c'est va dire, parfait. l'image qui s'en rapproche le plus. Bien. Voilà. Bah, un Quel est... dinosaure carnivore. Voilà. Bien. Alors, tu peux lui donner la taille que tu veux. S'il est trop grand, tu le fais, tu peux le réduire. Bah Tu peux là, lui... il est très musclé. Mhm. Il t'impressionne? Impressionne? Non, mais je sens qu'il veut jouer de sa virilité, sa puissance masculine. Alors, fais une chose. Tu ces muscles qu'il te montre, ils vont se sécher. Mais fais-le toi. C'est à toi de le faire. Eh ben, je l'ai rendu tout mince. Tu vois, Il est tout mince. c'est parfait. Il reste que sa grosse tête, mais son corps est tout mince. Même la tête, tu peux faire ce que tu veux. Eh ben, je l'ai fait tout mince, en fait. Il est tout filiforme. Exactement. Tu vois, Ça personne, commence à être amusant, en effet. personne ne peut être plus fort que toi dans ton espace. C'est amusant. Ça devient amusant. Tu vois? Et une fois qu'on intègre cette notion, toute l'existence, toute la vie devient un plaisir, amusante.
Ça te va qu'on aille voir les moments, qu'on aille voir comment tu t'es retrouvé là. Oui, maintenant, je me sens prête. Bien. Tu restes en observation, d'accord? Comme si on faisait un voyage avec une caméra ou un drone pour observer. Et amène-moi au moment dans lequel tu es encore libre, mais tu t'apprêtes à faire la rencontre avec ces êtres. Un, deux et trois. Oui, Et dis-moi, raconte-moi, je me vois. comment te vois-tu? Eh bien, je suis une femme indienne. Mhm. Bien. Indienne, indienne d'Amérique. Oui. C'est agréable cette expérience? Eh bien, disons que c'était pas désagréable, Mhm. jusqu'à l'arrivée des hommes blancs. Hmm. D'accord. Tu restes en observation, mais dis-moi ce qui se passe. Eh bien, l'arrivée des hommes blancs, justement. La guerre, les tueries, Mhm. les armes à feu. Nous n'avons pas d'armes à feu. Ils réussissent à tuer pratiquement tous nos hommes. Et je prie l'esprit du clan Oui. pour qu'il sauve nos hommes. Parce que sans nos hommes, on n'est plus rien. Qui pourra chasser? Qui pourra nous nourrir si nous n'avons plus nos hommes? Quelqu'un se présente? Quelqu'un écoute, répond à tes prières? Bien sûr, Mhm. l'esprit C'est- du clan. Mhm. À quoi ressemble l'esprit du clan? Eh bien, il s'est présenté à moi sous la forme d'un grand guerrier. Mhm. Et Et je vois aujourd'hui que c'est le dinosaure qui s'est présenté. exactement. Oui. Il a profité des espoirs, de l'inquiétude et du manque de confiance de base que tu avais. Et de toute façon, j'ai été tué dans les jours qui ont suivi. Parce que finalement, ils ont tué les hommes et quand ils ont envahi le village, ils ont tué les femmes, ils ont tué les enfants, ils ont tué tout le monde. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi à la fin de cette expérience, dès que tu sors de ton corps? Eh bien, ma croyance, on va dire, en le fait que une femme ne puisse pas vivre ou s'en sortir sans un homme, fait que je reste collé à ce grand esprit, ce grand guerrier, en tout cas que je vois comme un grand guerrier. Je deviens indépendante de lui et je Oui. vois deux autres incarnations Oui. qui Maintenant, suivent. avance et dans les autres, observe les autres incarnations. Dis-moi s'il y a des passages importants. Oui, 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 Raconte-moi. oui, 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 le passage important, c'est Kathleen. Mhm. Tu restes en observation. Qu'est-ce qui se passe pour Kathleen? C'est la guerre de sécession. Oui. Et quand les nordistes arrivent dans la plantation, tous les esclaves sont partis. Tous nos hommes sont ou sur le champ de bataille ou morts, on ne sait pas où ils sont. Ils viennent, ils pillent le peu qu'il me reste de richesse, l'argenterie, les quelques bibelots, les quelques calors qui restent. Ils me violent et ils s'en vont et j'ai plus rien. Bien. Déconnecte de ça. Très bien. Et viens dans le présent. Viens dans le présent. Oui, Tu sais déjà que c'est l'idée de ne pas être assez forte, ton manque d'estime, de confiance en toi, qui t'a rendu vulnérable et qui t'a rendu visible pour ces êtres. Prête à t'en débarrasser? oui. Oui? Bien. Avant ça, élargis ton regard, prends de la perspective et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ton espace, quelque chose d'autre ou pas, juste pour...
Ben, je vois les deux lézards là, devant moi, tout Oui, petits. très bien. Pose-leur la question, qu'ont-ils fait avec ton énergie? Eh bien, ce qui les intéressait, c'était mon énergie de soumission. Donc, Mhm. mon dégoût de l'homme, ma dépendance à l'homme, cette espèce d'ambiguïté que j'avais en moi et qui s'est Oui, retrouvée dans moi, dans Lionel, dans le fait de devoir porter la condition féminine, de devoir porter la vie comme si la vie était la condition féminine. Et ça dans la souffrance. bien. Alors déjà, donne l'ordre que tout ce qu'ils ont fait avec ton énergie soit annulé. Tu me dis comment ils s'y prennent pour obéir. Comment En ils ont fait, fait? ben, là maintenant, je suis Lionel. Bien. Voilà comment ils ont fait. Oui, En leur ils ont. demandant d'annuler, je suis Lionel. Bien. Et maintenant, à mon 3, tu leur donnes l'ordre de partir de ton espace. Tu n'as pas besoin d'eux et tu en veux plus. Prêt? Oui, À mon 3, et tu déconnectes tous les accords que tu as pu leur donner. Un, 2 et 3. Raconte-moi aussi. ben, ils sont partis. Bien. Décris-moi ton espace. Eh bien, c'est nuancé. Mhm. Il y a encore, Qu'est-ce qu'il y a? ah oui, je comprends. Je vois une espèce de d'ombre noire qui serpente sur le sol. Mhm. Euh, Observe. Qu'est-ce que c'est? un reste de dualité. Bien. Tu peux l'enlever. Un reste de dualité entre le féminin et le masculin. Enlève ça. Tu n'as pas besoin. Crée les meilleures Ça a conditions pour disparu. toi. Parfait. Crée les meilleures conditions pour toi, les meilleures fréquences pour toi. Et apporte aussi à ton corps, à chaque particule de ton corps, l'information que tu es là. Mon corps Très bien. physique? Oui, Oui, mon corps physique, c'est vrai. toi, tu es ton corps physique. On a parlé d'une façon comme si il y a une séparation, mais tu es ton corps physique. Mais je le réalise à l'instant. Oui, tout va bien. Ressens-toi Ah, j'y suis, j'investis. bien et apporte cette information que tu es là. C'est fait. C'est là, est-ce agréable? Oui, je sens quand même des lourdeurs dans les jambes. Mhm. Et je change la fréquence qu'il y a dans les jambes. Bien, c'est normal. Tu peux apporter la fréquence que tu estimes la plus adéquate pour ton bien-être, qu'il soit dans les jambes ou dans tout le reste de ton corps. Oui, je vais y Après, mettre la notion de facilité. bien, très bonne idée. L'absence d'effort. Bien, Il n'y a pas d'effort à faire. exactement. La vie doit être un plaisir. Au mieux, la vie peut être un plaisir. Très bien. Laisse faire ce processus tranquillement et élargis ton ressenti. Dis-moi si dans ton lieu de vie, toute énergie te convient. Il y a eu des désincarnés qui sont passés. Mhm, J'en perçois encore les effluves. mhm.
Mais c'est comme s'ils étaient attirés par certaines fréquences. Ils restent un moment et ils s'en vont. Mhm. Je change ces fréquences. Change tout ça, tu n'as pas besoin. Je change toutes ces fréquences. Cette dissociation qu'il y avait en moi. Mhm. Très bien. Change la fréquence. C'est toi désormais qui crée, qui contribue à la création de ton environnement. Parfait. C'est là, c'est facile, c'est agréable. Oui, Oui, bien, ça me donne le sentiment d'expansion. parfait. Tu peux t'expanser autant que tu veux. C'est un espace. En fait, Rappelle-toi. c'est en m'expansant que j'enlève toutes ces fréquences. Exactement. C'est ça qui est important d'intégrer. Maintenant, Lionel appelle Sylvia, ton épouse, qui n'est plus de ce monde, et aussi ton enfant Aaron, qui n'est plus de ce monde aussi. Et déjà, passe-leur les informations de ce que tu viens de faire. Ils se sont présentés? Bien. Prends un moment pour toi, passe-lui les informations. Rappelle-toi, tu peux toujours communiquer, mais chacun doit rester dans son propre espace. Bien. Est-ce elles sont en mesure de recueillir les informations que tu viens de leur donner? Tellement. Partiellement? Bien. Ce que tu peux faire, c'est que tu ouvres d'abord un portail pour Sylvia, avec les meilleures conditions pour elle. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Et un aussi pour Aaron. Ouais, je comprends Tu, ce que tu veux dire. Je comprends le process. bien. Tu crées pour chacun les meilleures conditions fréquentielles. Ils vont y rentrer, chacune dans son propre portail. Et tu me dis quelle est leur réaction. Il y a des zones d'ombre qui se transforment en eux, des parties sombres qui deviennent lumineuses. Bien. Et est-ce que ils sont à mesure de créer maintenant à leur tour leur propre portail? L'objectif, c'est qu'ils apprennent à créer leur propre portail, leur propre fréquence. Autrement, tu vas continuer. Encore un autre portail. Je dois encore continuer, oui. Vas-y, vas-y. J'ai créé une succession de portails Oui. et tous les deux sont aspirés n'est pas le mot, mais euh, comme invités. Mhm. Et Cette invitation, chaque portail transforme leur fréquence. cette invitation, ça vient de ta création? Oui et non. Ce sont les fréquences qui sont des invitations. Mm. Les fréquences que je crée dans ces portails qui sont des invitations. Oui, donc ça veut dire que ça leur convient, c'est quelque chose qui peut Oui, leur plaire. D'accord, tout à fait. très bien. Alors, que le processus continue. Et là, je ne les vois plus. Bien. Et Euh, il faut qu'ils se détachent de tout ce qui est physique, si ce n'est pas le cas, qu'ils se détachent de personnes, des objets, des lieux. en fait, ils sont noyés dans le portail, fondus dans le portail. Je vois plus de forme. Mhm. Tu peux le voir, tu peux avoir l'information. Mais je sais que c'est eux. Mais Parfait. Quelle est leur fréquence alors? la principale fréquence, c'est la joie. Bien, C'est la joie et la joie qui est liée aussi au détachement. C'est une libération. très bien. Alors tu peux leur
leur dire au revoir, les remercier d'avoir fait ce passage, on va dire, pour faire ce travail. C'est fait. Bien. Et remets-toi dans les meilleures fréquences. Rappelle-toi, tu es un créateur. Crée les plus belles fréquences. Et avec ces conditions que tu viens de créer, observe ton futur. Comment tu te vois dans ton futur? Attends, je suis en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'équilibre le cerveau gauche et le cerveau droit. Mhm. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un déséquilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Mhm. Qu'est-ce que ça te provoque? Il y a une prédominance du cerveau gauche sur le cerveau Mhm. droit. Vas-y, mets cet équilibre. Je crée une relation entre les deux. Mhm. Regarde, c'est facile, Ben, c'est fait. c'est Il y a une parfait. cohésion, une relation. Bien. Et maintenant, observe-toi dans le futur. Comment L'effort a te vois-tu? disparu. L'effort, la difficulté ont disparu. La paix, Très bien. c'est la paix. La paix et en même temps euh, une force, une puissance qui est présente. Une force tranquille. Voilà, c'est ça. Une force tranquille. Bien. Viens dans le présent. Oui. Continue de t'amuser avec tes fréquences. Tu es désormais Ben, j'ai bien bien compris. capable. Et laisse-moi un instant avec Eric. Très bien. Eric, déconnecte. Oui. Oui. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Comment tu vois Lionel? Comment tu le ressens? L'intégration est en train de se faire. Et là où c'est plus délicat, c'est au niveau émotionnel. Et Mhm. c'est pour ça que la conscience a décidé de d'abord travailler sur le cerveau gauche et le cerveau droit pour que les émotions puissent être vécues différemment, être Mhm. interprétées mentalement différemment et puissent être en cohésion avec le mental. Bien. Quand tu observes ces corps énergétiques, euh, y a-t-il désormais un équilibre, C'est ce une qui est en harmonie? train d'être créé. C'était Parfait. le but de cette cohésion cerveau gauche, cerveau droit, de créer l'harmonie dans le Oui. corps. Ça va lui permettre d'avoir des intuitions plus, plus facilement, d'être plus sensible au monde invisible aussi. En fait, il y a une sensibilité qui est présente, mais qui est, comment dire, qui est gérée uniquement par le côté pragmatique. Oui, Euh, c'est d'avoir cette perméabilité entre ce côté pragmatique, le ressenti, oui, et bien, le ressenti de soi-même et de son environnement. Et très pour bien. l'énergie de création, il y en a beaucoup. Parfait. Qu'il crée l'équilibre comme il est en train déjà de faire. C'est ça le but. C'est Bien. ça qui est en train d'être créé. Et pendant qu'il fait ça, et propose-lui de passer toutes les informations à toutes les personnes qu'il aime, vivantes, pas, s'il est d'accord, sachant que cette information, ça lui appartient. Ça fait partie de son expansion. Parfait. Et d'avoir une attention spécifique pour son fils Lucas, qui s'assure qu'il prend vraiment les informations. Alors là, il est en train de concentrer énormément son énergie. Mhm. Donc, l'expansion devient plus compliquée pour lui. Non, c'est pas que ce soit plus compliqué, c'est il est en train de centrer son attention sur lui. Oui, bien. Juste le passage d'informations. Après, il revient dans... C'est ce qui est en train d'être fait. Ça ne rentre pas tout de suite. Il y a comme une cellule à l'intérieur de son fils, Ah oui, euh, je vois. Qui accepte l'information. mais qui est en train d'étudier l'information.
Bien, c'est les principales. Une fois l'information Mais passée, l'information est passée. c'est ça qui est important. Parfait. Alors, on revient de nouveau à Lionel. Dis-moi dès que tu le vois prêt, dès qu'il est dans la condition parfaite pour lui. Là, j'ai une belle stabilité dans la lumière, vraiment. Et il y a une belle stabilité. Bien, C'est ça qui émane principalement maintenant, cette stabilité, cette force tranquille. C'est ça qui veut oui, émaner. bien. Donc, il a parfaitement choisi comment se manifester dans le... Oui, C'est parfait. Bien. Donc, il me semble qu'on a plus, qu'on n'a plus rien à faire avec dans l'espace de Lionel. Il a tout pour poursuivre. oui. C'est bien. Je peux le remercier, lui dire au revoir. On lui souhaite les plus belles créations. Et Eric commence par déconnecter de tout et de tous. Tu reviens à toi, dans ton corps, dans tes fréquences à toi. Ressens la joie de te retrouver. Apporte la fréquence la plus agréable, en toute légèreté, le bonheur. Tout ton corps se réveille. Et à chaque battement de ton cœur, chaque cellule de ton corps est revigorée avec la joie de vivre. Puis apporter du mouvement gentiment, de plus en plus conscient de l'espace autour de toi. Tu es prêt désormais pour ouvrir les yeux et prends le temps. Et tu peux revenir avec nous en 2024. Ok, c'est bon. Bien. Comment tu te sens, Eric? Ça va. Bien. Merci. Ça va. Lionel, vous pouvez réactiver le micro. Oui, si à tous les Très bien. deux. Je ne m'attendais pas trop à ça, mais bon, ça explique pas mal de choses, comme quoi, bon, j'ai eu mes compagnes, c'est vrai, j'ai dû les soutenir, toujours les accompagner. Et le plus dur, ça a été mon épouse. J'ai ma mère aussi qui a été malade jusqu'à son décès, je me suis occupé d'elle. C'est vrai que tout ça, j'ai supporté beaucoup de femmes dans ma vie. Et, Oui, et quand j'avais dit tout à l'heure que j'aimais bien la période des Qatars, c'est-à-dire que chez les Qatars, les hommes et les femmes étaient égaux. Et ça m'a toujours. ouais. Eh oui, c'est peut-être pas pour eux. C'est pas pour rien, ouais, C'est ben, pas pour rien, en fait. voilà, voilà. Eh oui. Voilà, et autrement, bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et c'est pour ça que j'attendais personne, je me sentais un peu seul toute ma vie. C'est vrai que si Oui. même ma conscience n'était pas avec moi, c'est pas étonnant. Oui, il y avait cette dissociation, mais là, tout est en ordre. Donc, C'est vous avez bon, fait un magnifique travail. ouais, je vais pouvoir repartir pour 60 ans de plus, quoi. Exactement. Exactement. Et avec les meilleures bases. Ouais, avec de meilleures bases. Je vais couper l'enregistrement. On reste encore une minute ensemble, mais je vais vous poser la question si vous souhaitez Oui, partager la session. mais la session, on ne fout pas. Moi, je suis D'accord. bien rasé en plus, alors je ne vais pas être foutu quand même. C'est pas comme Eric, il a oublié de se raser ce matin. Très bien. Parfait. Alors, ne quittez pas. Merci, Eric, pour ton travail. Merci Eric. Merci.